Bonjour à toi qui écoutes ce podcast et j'aimerais te raconter aujourd'hui la dualité et te faire prendre conscience que ce que l'on vit sur le moment n'est pas figé dans le temps, n'est pas quelque chose qui va faire en sorte que tu vas vivre toute cette vie de la souffrance, des amertumes, de la colère, de la frustration, de la tristesse et te faire prendre conscience qu'une journée n'est rien dans l'évolution de ta vie. Mais elle peut être en même temps tellement tout. Ce podcast va se décliner en deux histoires. La première s'est passée le 15 mars, un jour après que j'ai commencé l'écriture du podcast. Aujourd'hui, ça a été une journée assez compliquée. Compliquée en soi parce que, bien que j'enregistre ce podcast quelques jours plus tard, j'ai pris le temps de noter ces éléments. Une personne de ma famille, ma tante, a subi un infarctus aujourd'hui, malgré le fait qu'elle soit jeune. Et bien que tu me crois ou non, avec les connaissances que j'ai, je suis quand même retourné à mes habitudes de survie. Lors de cette annonce, je me suis détaché du résultat. Je me suis dissocié. Car dans ce genre de situation, j'ai l'impression que la logique l'emporte sur mes émotions. J'ai donc conseillé ma famille sur certaines prises de décision et pris les devants sur les problèmes que j'allais rencontrer. Pour être plus transparent avec toi, je leur ai dit de partir en Haute-Savoie, d'aller rejoindre ma tante et de pouvoir passer ce moment avec eux parce qu'elle avait besoin de sentir qu'elle était entourée, parce que je savais que je pouvais surmonter ce chemin seul, et j'ai souvent cette tendance-là, quand ça devient compliqué pour moi, au niveau des émotions négatives, et que j'arrive pas forcément à les exprimer, tu l'apprendras très vite avec moi, je suis encore en train de travailler sur ça, mais généralement je prends des décisions logiques, quitte à m'oublier moi-même. J'ai anticipé les événements prévus du jour et je me suis débrouillé, car j'ai toujours prôné l'autonomie. Mais je pensais pas que cela m'affecterait autant. Le soir même, alors que je travaillais et que j'avais entrepris des habitudes sportives et de quelqu'un qui profite de son travail de nuit pour avancer sur ses projets, j'ai été pris d'un énorme coup de mou, une envie de rien, un stress et un surmenage de pensée. Je pensais à tout et à rien, mais surtout au négatif qui pouvait arriver, comment il fallait que je réagisse si cela arrive. Et je me suis rendu compte que l'on rentre facilement dans des spirales infernales, lorsque tu as l'impression de ne rien contrôler dans ta vie. Le soir même, je n'ai pas été productif, et jusqu'à 3 jours après, tant que l'opération ne s'était pas passée et que je n'avais pas la confirmation que le membre de ma famille était sain et sauf, je suis retourné dans mes vieilles habitudes de procrastination, de réflexion à outrance et de mal-être. De mal-être profondément ancré, vu que je me dissociais de mes émotions. Je ne m'autorisais pas à exprimer ces émotions-là. Je ne m'autorisais pas à être pleinement moi-même. Et j'étais totalement dans mon non-soi, pas aligné à moi. Et à l'heure où je rédige ces lignes, je me dis que j'ai toujours pas appris la leçon. Je sais que tu peux modifier tes émotions, tes vibrations et attirer à toi ce que tu veux, mais je n'arrivais pas à surmonter cela tant que je n'étais pas rassuré au niveau de mon mental. Et ce qui est malheureux dans ce genre de situation, c'est que les décisions que tu prends sont généralement néfastes. Comme le dit un certain proverbe, ne fais pas de promesses quand tu es heureux et ne prends pas de décisions quand tu es malheureux. Note à moi-même, il faut que j'améliore mon mindset. Se remplir de connaissances ne suffit pas pour surmonter le jeu de la vie. Il faut alors les mettre en application, et je pense que c'est la leçon à retenir. Comme tu le sais, j'ai voulu que ce podcast soit transparent, et pour y arriver, il faut que je prenne le temps d'écrire ce que je ressente au moment où je le vis. Et comprendre que toi comme moi, on vit des choses compliquées au quotidien, mais que l'on finit toujours par aller mieux et s'améliorer. Les choses ne deviennent pas plus faciles, mais nous devenons plus aptes à les surmonter. Comme si chaque épreuve que nous vivions, chaque expérience douloureuse, nous forgeait et nous permettait de mieux appréhender les difficultés de la vie. Ça, c'est pour la première histoire que j'ai écrite. Et je tiens à te faire remarquer que, en seulement 3 jours, tout peut changer. Parce qu'en 3 jours, j'ai appris que ma tante allait mieux sur ce moment-là. J'ai été soulagé. J'ai arrêté d'accorder du temps à mes pensées. Alors c'est possible que tu te dises que c'était rapide pour moi et que toi ça fait quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois que tu fais la même pensée, que tu tournes en boucle et que tu n'as pas l'impression d'avancer dans ta vie. Mais rappelle-toi qu'on n'a pas forcément la même évolution. Rappelle-toi que avant que j'écrive ce podcast, avant que je parle, il est possible que pendant 7 mois, lorsque j'ai fait de l'ostéopathie, je suis rentré en dépression et je tournais toujours les mêmes symptômes, les mêmes pensées dans ma tête, sans forcément en prendre conscience et sans forcément évoluer. J'ai appris de ça et ça va de plus en plus vite maintenant. Comme je te l'ai dit juste avant, on est de plus en plus apte à gérer ce genre de choses, pour pouvoir guérir, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir tout simplement devenir la personne qu'on veut être.
Et c'est là où je fais la transition sur ce podcast que j'ai écrit 3 jours après. Aujourd'hui, je me suis surpris à apprécier de regarder la vie, sans téléphone, sans jugement, et juste observer. Ça me rappelle ce fameux jour en janvier où j'ai décidé pour mon anniversaire d'aller dans un parc naturel rempli de loups. Et bon gré mal gré, dû au hasard et de la vie et de l'univers, je n'avais pas de portable, du moins je n'avais pas de forfait, donc je n'avais pas internet ni de quoi communiquer avec les gens. J'étais à l'heure actuelle à 1400 € de découvert, je n'avais pas l'argent pour payer mon forfait. Et j'ai appris dans cette douloureuse épreuve qu'en fait, c'est le meilleur moyen de pouvoir apprécier la vie, apprécier le moment. J'ai passé une journée magique, une journée exceptionnelle, où j'ai pris des tonnes de photos, car mon téléphone ne me servait qu'à ça, où je me suis vraiment intéressé aux gens, sans distraction, et où j'étais en gratitude toute la journée, pour ce qu'on m'offrait, pour ce que je pouvais expérimenter. Et être en accord avec soi-même sur cette journée-là m'a permis d'apprendre que, en fait, en se retrouvant, on est beaucoup plus en paix, beaucoup plus aligné, et c'est tout ce que j'ai envie de te transmettre à l'intérieur de ce podcast. Mais enfin bref, revenons à ce fameux 18 mars. J'ai passé une dizaine de minutes à regarder une entrée d'école, à voir sur les visages les épreuves que chacun traverse, seul la plupart du temps. On porte un masque et l'on essaie de montrer que tout va bien, mais on prend même pas le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Et comme tu l'as entendu j'ai envie de mettre en application les connaissances et les conseils que je peux donner. Alors je me suis donc autorisé, malgré le retour du travail, malgré la fatigue, malgré le froid, malgré la difficulté à respirer simplement, malgré la difficulté à exprimer de la gratitude, à pouvoir me poser et à le faire. À pouvoir me poser pour juste le fait de respirer, pour le fait de prendre le temps d'apprécier ce doux soleil de mars, encore frileux, mais plein de bonnes ondes pour la suite. Juste respirer et envoyer de l'amour à la plupart des personnes que je croisais pour qu'ils passent une bonne journée. Qu'ils prennent conscience, comme on est en train de faire toi et moi, des plaisirs qui agrémentent nos vies chaque jour. De voir le sourire sincère de son enfant, d'approche à nous, de respirer, d'apprécier le fait d'être dans un confort dont on oublie l'existence, ainsi que de profiter de la chaleur d'un soleil hivernal. J'espère qu'en entendant ce podcast, tu prendras le temps de te poser et d'écrire ce pourquoi tu es reconnaissant. D'ailleurs, un très bon conseil que je peux te donner, c'est à la fin de la journée, écris les 3 ou 5 choses les plus positives de ta journée. Et tu peux même l'écrire dans un livre et pouvoir le relire à la fin de l'année, ou faire comme une amie fait, le glisser dans un bocal avec différentes couleurs, ou même sur un calendrier, colorier en vert quand c'était 5 choses positives, orange quand c'était 4 choses positives. Et tu te rendras compte qu'une journée dans l'existence peut très vite être oubliée. Pour la plupart d'entre nous, on a vécu pas mal de choses étant enfant, on a souffert de différents traumatismes, différentes expériences de vie, mais quand tu regardes profondément, tout ce qu'on retient, ça va être le positif, ce qu'on en a tiré, ou alors les expériences magiques qu'on a pu vivre. Parfois on les compte sur les doigts d'une main, mais c'est tout ce qui suffit pour se créer des souvenirs. Car on n'est pas là pour ressasser le négatif, on n'est pas là pour vivre le négatif. On est là pour transcender ce négatif et pouvoir vivre une vie de souvenirs, une vie de bons moments. J'espère que ces mots te font sens. Je te souhaite un agréable week-end ou une bonne semaine si tu m'écoutes en début de semaine. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.